Salam alaikum shabab. Dans cette série vidéo, on va commencer l'électrocinétique. On va commencer tout d'abord par les lois générales dans le cadre de l'approximation des régimes quasi permanents, ou bien ce qu'on appelle celle-là RQP. Donc l'électrocinétique c'est quoi? L'électrocinétique c'est une partie de l'électricité qui traite les circuits électriques dans le cadre de cette approximation, c'est l'approximation d'un régime quasi permanent. Donc l'électrocinétique هي واحد الجزء من l'électricité اللي كيهتم بالدراسه ديال التيارات الكهربائيه في هذا التقريب ديال l'approximation des régimes quasi permanents, bien sûr qu'on va définir par la suite. Premièrement, définition. Donc on va commencer par l'approximation des régimes quasi permanents. On va définir cette approximation, à quoi sert, pourquoi il est très utile de connaître cette approximation et comment peut-on valider cette approximation. Alors, cette approximation, elle consiste à négliger le temps de propagation du signal temps P qui est égal à L sur C devant le temps caractéristique du signal T, avec L n'est autre que la longueur du circuit, temps de la Caravaïa. C'est à peu près la célérité de la lumière, on peut la considérer c'est la vitesse de propagation du signal. Donc, il sera le signal, et T, c'est la période du signal. Donc, l'approximation, pour que l'approximation soit vraie, il faut que le temps de propagation, qui est égal à L sur C, soit très très inférieur devant la période. Alors, avant de parler sur la définition acquise, on va parler tout d'abord pourquoi la RQP. Donc, pourquoi la RQP doit être valable. Pour cela, on va considérer ce circuit. On a un GBF, une résistance R, un condensateur C. Bien sûr, on a dans le circuit, il y a un courant qui circule, c'est ILT. La tension au bord de la résistance, c'est UR. Et la tension au bord du condensateur, c'est UC. Alors, si on cherche UR en fonction de R et I, à quoi est égal? Donc, suivant la loi d'Ohm, on a UR est égal, c'est R fois ILT. On peut rajouter ici, c'est ILT. De même pour les tensions. Et la relation entre le courant et la tension au bord du condensateur n'est autre que C fois D de U par rapport au temps. Mais normalement, ce résultat ne sont pas tout à fait vrais. Pourquoi? Car tout simplement l'intensité du courant n'est pas le même en tout point du circuit. يعني في الباك مثلا كنتو كتعتبروا ان شده التيار الكهربائي في هذه النقطه هذه هي نفس شده التيار الكهربائي في هذه النقطه هي نفس شده التيار الكهربائي في هذه النقطه etc. Mais en fait c'est non, ça on peut l'appeler c'est un courant I1 normalement la vérité ça c'est I2, ça c'est un courant I3, ça c'est I4, ça c'est I5, ça c'est I6. Donc c'est ça la réalité. Le courant, il dépend à la fois du temps et il dépend aussi de l'espace. Donc il est le zaman ou le makan. Ça marche? Donc puisque le courant il dépend du temps et de l'espace, on n'a pas le droit d'écrire ces lois. Donc là, il jette l'approximation d'un régime quasi permanent. Alors, pour qu'on puisse dire I1 est égal à I2, est égal à I3, est égal à I4, est égal à I5, qui est égal à I6, il faut être dans l'approximation d'un régime quasi permanent. C'est-à-dire que cette approximation ARQP, c'est elle qui permet de dire I1 égale à I2, égale à I3, est égal à I4, égal à I5, etc. Donc, l'approximation, هي اللي كتقول لي بلي راه عندي الحق أنني ناخذ أن le courant
en tout point du circuit. أي نقطة من الدارة الكهربائية التيار الكهربائي هو نفسه. Ça marche donc l'utilité de la RQP. Et donc si le courant est le même en tout point du circuit, on a le droit d'utiliser que UR est égal à R fois I et I est égal à C fois D2 unité par rapport. Sinon, il est même taquillé sur de la RQP, on n'a pas le droit d'écrire ça. On n'a pas le droit d'écrire cette égalité. Donc c'est ça l'importance de cette approximation. Maintenant, comment peut-on vérifier est-ce que la RQP est valable ou non? L'approximation d'un régime quasi permanent est-il valable? Tout simplement, il faut comparer deux temps. Le premier, c'est temps P, qui est égal à L sur C, devant le deuxième temps, qui est la période du signal. Qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit trouver que le temps tau P doit être très inférieur devant T. Alors, quand on a T, c'est quoi? C'est la période du signal. Par contre, tau P, je dis de l'écomatin, c'est quoi? C'est L sur C. C'est le temps de propagation du signal. C'est-à-dire, c'est le temps que met à de l'information via le courant pour aller de ce point et parcourir la longueur du circuit et arriver à ce point. Donc, supposons qu'il y a de la longueur du circuit tau qui est la الكهربائية هو L. Le tau qui est là هو L. Ça marche d'abord tau qui est la الكهربائية. Ou la vitesse de propagation du signal, la vitesse le signal à l'ishara, c'est 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc, l'ishara le point et arriver à ce point, ça va être زمن معين. هذا الزمن à quoi est égal؟ هي المسافة المقطوعة مقسومة على السرعة ديال الانتشار. Donc, le temps de propagation du signal est égal, c'est la distance parcourue divisé par la vitesse de propagation. Ça marche, donc la d'abord ton P. Et il faut que ton P soit très très inférieur devant la période pour qu'on puisse être dans cette approximation. Donc une fois ton P est très inférieur devant la période, c'est bon. On a le droit d'écrire que les courants en tout point sont égaux et donc on a le droit d'écrire la loi d'Ohm, etc.